Bonjour, aujourd'hui encore une nouvelle version de mon étau de nettoyage un peu amélioré. Alors l'étau par lui-même est fait, mais maintenant que ça c'est pour ainsi dire prêt, on va s'attaquer en fait au support qui va servir à recueillir les monnaies. Donc je vais sacrifier 3 monnaies là, 3,10 €. Non, sacrifier c'est un grand mot. C'est juste à me servir à faire les empreintes d'un sous de plastique qui va me servir à faire le serrage des monnaies. Donc pourquoi 1, 10 et 20, juste pour une histoire de taille de monnaie. Bon, comme vous pouvez voir, les pièces ont bien été incorporées dans le plastique. Si je les retourne, elles sont bien collées dedans. Vous voyez bien l'état de la pièce de côté. On va essayer de les démouler. Et puis après, entailler de là à là pour pouvoir faire l'effet mort. Les pièces ont été libérées et j'ai entaillé au milieu pour faire l'effet de mort. Bon, les mâchoires sont en place, comme on peut voir. Il y a juste à mettre les pièces en place et serrer. Donc pas serrer non plus trop fort, sinon c'est sûr ça va sauter. Il faut juste serrer à la bonne pression. Bon, pour l'instant c'est encore pas fini, hein. C'est vraiment du brut de brut. Alors j'ai remis les pièces en place. Là où il n'y a rien. Et avec le pistolet, avec le crayon à 3D, je suis en train de mettre du plastique là pour faire une semelle qui va me permettre de bien englober les monnaies pour pas qu'elles bougent. Alors pour l'instant c'est du dépôt grossier, mais on va améliorer ça. Voilà, à mi-chemin ça donne ça déjà aplati. Donc il reste encore ce côté là, et puis après je finirai un peu tout ça. Alors, en attendant que cette partie refroidisse, que je puisse attaquer l'autre face là, je vais vous présenter la loupe que je vais mettre. Donc j'ai opté pour cette loupe là. Alors cette loupe là, elle se dégrafe comme ça. Tac et tac. Voilà. Donc optez pour ça, seulement j'ai un problème, c'est que voilà, si je la pose, il me reste plus grand chose pour travailler sur l'objet. Vu l'espace qui reste de là à là, c'est pas terrible. En plus, ça fait pas trop effet de la loupe parce que c'est trop près. Donc il va falloir que je trouve un autre système. Alors sur Amazon, il y avait cette loupe. Voilà, on peut voir là, ça fait un crochet. Si vous connaissez la Money Clean, je crois que c'est ça, vendu sur la maison de détection. En fait, c'est un gars qui a fait un support en PLA pour faire tenir les monnaies, que Chris Détection, un Belge, utilise. Et donc le gars qui fait ça, il s'est servi sur Amazon de cette loupe. Voilà, qui se déplie comme ça. Là, hop. Et puis il s'est servi de ça pour faire, en plus il y a la lumière qui fait ça. Voilà. Pour ça, il faut faire ça seulement. Qualité de loupe, c'est pas terrible comparé à celle-là que je vous ai présentée. Celle-là, la qualité de loupe est largement meilleure que sur celle-là. Celle-là, elle fait un effet un peu flou, comme on regarde avec 2 yeux. Ça fait loucher, c'est pas terrible. Donc ça, j'oublie.
Donc je vais rester sur ce modèle-là, qui s'éclaire aussi, hein, bien sûr. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai déplié, alors qu'elle soit comme ça, on l'avait vu avec la loupe qui revient sur le dessus. Je l'ai déplié droit pour gagner de la hauteur. Et donc, j'ai collé là pour plus qu'elle se replie. Et puis, je vais l'installer comme ça. Donc, involontairement, sur cet étau, ils ont mis un bossage de renfort ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir comme il faut. Voilà. Et ça va tomber bien parce que j'ai la rainure qui est là. Et cette rainure, elle va venir dans le bossage. Alors d'une main, c'est pas évident. Elle va venir comme ça dans le bossage. Tac. Et je vais me retrouver avec la loupe en dessus, pile poil sur les monnaies. Et là, la qualité d'image est meilleure. Alors, j'ai fait une deuxième couche, comme vous pouvez voir, il faut encore que je la lisse. Et j'ai mis en place la loupe. Et comme on peut voir, ça marche bien. Et il y a la louche et la lumière. Hop, vous voyez comme ça peut grossir quand on regarde là-dedans. Dans la TV, dans le téléphone, ça fait pas trop net, mais ça marche bien. Donc, et puis si j'en ai pas besoin, j'ai juste à lever la loupe et je peux travailler sans. C'est impeccable. Hein. Allez, on continue, on fignole. Alors, j'ai fait là, j'ai fait en sorte de pouvoir tout démouler pour pouvoir sortir les monnaies qui sont là collées encore. Et puis, ben écoutez, ben maintenant il va falloir que je refasse les arrondis propres pour avoir la forme de la pièce. Et puis, on passe à la suite. Bon, à ce stade, j'ai mis les pieds. Toujours mes fameux boutons de porte, de placard, de boutons de tiroir. Voilà. Là, j'ai refait donc la couche avec les formes arrondies. La loupe qui revient là. Tac, la louche. Donc on a bientôt fini. Allez, comme j'ai dit, là j'ai lissé, j'ai fait un effet laqué. Non, il faut attendre que ça sèche. Donc voilà. Là c'était l'emplacement de la 2 €, c'est-à-dire pour les grosses pièces. Donc voilà, je prends des centimes Napoléon, je la mets dans l'encoche. Alors je tourne le truc parce que j'ai le téléphone qui est dans l'autre main. Et je serre mon étau. Voilà. Elle bouge plus. Je peux descendre ma loupe, mettre la lumière, prendre de quoi nettoyer. Et puis à travers la loupe, tac, je gratte. Bon, je vais pas continuer parce que sinon je vais l'abîmer, c'est juste pour la vidéo. Voilà. Tac. Donc voilà à quoi ressemble à la fin cette loupe de nettoyage. Oui, c'est un peu le bordel là parce que c'est le chantier un peu. Voilà. Hop. Tac. Et donc si je travaillais sans la loupe, j'ai juste à la lever là. Tac. Ça m'éclaire aussi. Si je veux pas utiliser la loupe, ça me donne de la lumière. Et si je veux pas, bien sûr, je l'éteins. Et voilà, je la laisse droit, comme ça. Allez, sur ce, je vais vous laisser. Ah bah si, je vais vous montrer aussi
Si je mets un autre module, plus petit, donc à la place de la 10 centimes d'euros que j'avais mis, on va dire par exemple je prends la 20 centimes de francs, je la case là-dedans, je tourne, je tourne, je tourne. Voilà. Tac. Hop. Voilà. Et c'est pareil. Elle ne bougera pas. Voilà. Tac. Et donc pareil, un modèle moyen pour utiliser celle-ci pour mettre dans celle-là, ce serait pareil. Voilà, sur ce, je vais vous laisser sur cette dernière vue. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle réalisation. Et je rappelle que si on veut voir plus près les détails que l'on ne voit pas à cette taille-là, on la prend, on l'amène ici et hop, on voit les détails plus gros dans l'œilleton. Hop, hop. Allez, sur ce, je vous dis à plus. Tchuss.